Rennes a changé radicalement en 10 ans. Ouais, Rennes. Et depuis 4-5 ans, maintenant ça arrive dans le centre-Bretagne, comme Pleuharnel ou des trucs comme ça. Parce que moi je suis natif de là-bas. En 5 ans, j'ai vu un changement ultra radical. C'est devenu un petit Rennes avec des dealers de drogue partout, quoi. Et j'aurais jamais cru voir ça dans ma Bretagne natale. Bonjour à tous, on se trouve ici à Rennes. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part me disant viens à Rennes, ça se dégrade, il faut que tu vois de tes propres yeux ce qui se passe. On va aller voir ça ensemble. C'est France saccagée épisode 6, c'est parti. Donc là on se trouve en plein centre-ville de Rennes, à République. On vit bien ici, hein? Tranquille. Tranquille, hein? On peut dire que tranquille. Il n'y a pas des quartiers plus compliqués que d'autres? Ouais, ça c'est dû à beaucoup de choses. Hein? C'est dû à quoi? C'est dû à la pauvreté, à la jeunesse et une partie de la jeunesse des lycées. Hein? Ouais. On peut dire ça. Hein? Et on m'a dit aussi qu'il y avait un peu de trafic de drogue peut-être? Il y a du trafic partout. Hein? Mais c'était pas comme ça avant. Ouais. C'était pas la réputation de Rennes, Ouais, c'était pas une plaque tournante de la drogue. Rennes d'aujourd'hui ne peut pas être Rennes de 1980, je pense. Ouais. C'est vrai que moi je viens d'un pays difficile, où il y a vraiment l'insécurité. Ouais. Et je me sens en sécurité ici. C'est quoi comme pays? Le nord du Mali. Ouais, c'est compliqué là-bas. Oui, c'est chaud. Est-ce qu'il fait bon vivre? Vous habitez où par exemple? Moi j'habite juste à côté, place de Bretagne. Bon vivre, ça va, mais le soir ça craint un peu par contre. C'est vrai? Ouais. Ça c'est pas une légende, ça c'est vrai. Ouais. Le soir on est souvent sortis dans des boîtes de nuit, des trucs comme ça, et tu te fais agresser tout le temps quoi. C'est tout le temps des gens avec des couteaux, des trucs comme ça. Et en plein centre, juste là même. Et quand t'appelles la police ils viennent pas. Donc ça c'est vrai, c'est ah oui, non, du vécu. Vrai. Là c'est du vécu là. Ouais, c'est du vécu. Ça nous est arrivé plusieurs fois et même nous on sort plus trop le soir, on fait des soirées chez nous et on évite d'aller en boîte de nuit ou dans les bars, les trucs comme ça. Ici il y a des agressions là. Juste là, mais là il y a souvent des gens qui se font planter, des trucs comme ça. Le soir? Ouais. C'est Place Sainte-Anne, Charles de Gaulle et République. C'est vraiment les 3 zones dans le centre. Est-ce qu'il y fait bon vivre? Non, moyennement. Très moyennement, depuis quelques temps. C'est une ville où il a fait vraiment très bon vivre. Moi j'y suis né d'ailleurs. Oui. Mais depuis quelques années, c'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué dans le relationnel. Mais je pense que l'effet de tout ça, c'est l'effet confinement qui a fait que le comportement des gens, c'est pas qu'à Rennes, hein, un peu partout. Hein. La semaine dernière, j'étais sur Paris. L'ambiance est un peu la même. Mais Rennes a beaucoup changé. Allez, je vais le dire. Par rapport à sa population, il y a une espèce de promiscuité. C'est dû à la politique de la ville. La politique de la ville qui, je crois, est générale un peu partout. Donc je ne vais pas aller plus loin dans les termes, mais ça se ressent de plus en plus. Et je pense que ça va aller très mal. Depuis septembre, dès que je sors tout le temps, on se fait agresser. C'est quoi genre comme type d'agression? En fait, on sort par exemple de boîtes et c'est des groupes de 3-4 personnes qui viennent. Nous, ce qui nous est arrivé, on est sortis du métro et il y a 3-4 individus, ils sont venus et ils sortent direct le couteau, ils demandent à ce qu'on vide les poches et tout. Et bon, ça va. Nous, quand on s'est fait agresser, on s'est défendu. Et le problème, c'est qu'après, on appelle la police ils viennent une demi-heure, voire 3/4 d'heure après. Donc du coup, il n'y a plus rien. Et quand ils viennent, ils nous font oui, vous viendrez déposer plainte. Et quand on dépose plainte, il n'y a rien. Comme d'habitude, quoi. Attendez, donc ils ont sorti les couteaux. Ouais. Là, vous avez fait quoi? Alors moi, j'ai été visé en fait, parce que j'étais dans le groupe, on était 3. Et j'étais tout devant. Donc ce qui fait qu'ils sont venus sur moi en premier, parce qu'ils pensaient que j'étais seul. Et il y en a un qui sort un couteau, il me dit ouais, tu vas me donner ton téléphone, tout ce que t'as. Il commence à se mettre autour de moi. Et heureusement, j'ai un pote du coup là qui est sur le côté. Et il est arrivé, il les a balayés quoi. Genre, on s'est défendu, mais bon, on a eu de la chance. Bah oui, parce qu'avec un couteau, ça aurait pu aller très loin. Ah, ça aurait pu aller très loin. Moi, je rigolais pas. J'étais face au mec, le gars, il nous a coursé on l'a mis au sol et il nous a coursé de République jusqu'à Charles de Gaulle. Et sur ce trajet-là, on a appelé la police. Ils n'ont rien fait quoi. En fait, on les voit souvent la journée. Ils traînent, ils se mettent au niveau du Liberté à Charles de Gaulle, ils bougent pas, ils restent toute la journée. Et dès qu'il y a la nuit qui tombe, que les premiers bars ils ferment, en fait, tous les gens descendent de Sainte-Anne pour aller en direction des boîtes de nuit qui sont vers Charles de Gaulle. Et du coup, en fait, sur ce trajet-là, souvent il y a des agressions dans les rues, parce que du coup, ils attendent sur le côté et quand ils nous voient arriver, ils nous tombent dessus à plusieurs.
Donc ouais, je disais que c'est quand même beau. Hein, il y a de beaux bâtiments. C'est pas Brest, quoi. C'est beau, c'est une belle ville. Il y a de l'espace, ça respire. C'est propre. Du moins ici, là, on est en plein centre-ville, c'est propre. Apparemment, ce quartier-là, cet endroit, c'est Rock Island le soir. Mais sinon, là, ça va. Là, on va dans un quartier qui est en moins bon état que celui qu'on vient de quitter, là. Est-ce qu'on trouve facilement du boulot à Rennes? Personnellement, je sais pas, parce que je cherche pas le boulot, moi. D'accord, ok. Après, je peux pas vous dire. Mais beaucoup de pauvreté ou pas, globalement? Ouais, beaucoup. Ouais, Ah oui, beaucoup. c'est vrai? Ouais, mais oui, là. Ah oui. Vous allez à République, vous allez à Sainte-Anne, oui, ouais, il y en a partout. Il y en a partout. Ah oui, c'est vrai. Il y en a partout. En fait, quand on regarde en précision, on voit beaucoup de gens à la rue. Hein. Ouais, mais c'est remonté ici, mais c'est la folie. Vous-même, vous galérez? Ouais, mais moi je suis à la rue aussi. Depuis combien de temps, monsieur? Ça fait 4 mois. Ah ouais, et pourquoi? Comment vous en êtes arrivé là? Bah, j'ai quitté ma compagne et voilà. J'ai habité à Bourg-Barré, elle m'a foutu dehors et voilà. Et vous n'avez pas pu vous loger? Non. Pourquoi? Bah, administratif, c'est trop la galère. Trop la galère. Ils demandent trop de papiers. En plus, je suis en endettement. Et voilà, Et vous vivez où concrètement? Bah, à gauche, à droite. Dehors? Ouais. Dehors? Ouais, dehors. Vous posez, vous Voilà. dormez. Voilà, je dors. C'est quoi ce truc de fou? Des fois, j'ai même pas de couverture, j'ai rien du tout. Et le gouvernement aujourd'hui, il fait rien pour nous. Mais vous touchez des aides quand même. Et quelles aides? On nous en prend les aides. Je sais pas, par exemple. Mais j'ai travaillé, j'ai droit à mon dû, mais on m'en prend dessus, alors... Par exemple, il n'y a pas des aides minimales pour les gens qui sont à la rue C'est fini tout ça, un c'est RSA, fini. RSA. Non, pas RSA, je touche le chômage. Moi, je touche la SS, excuse-moi, je touche la SS. Mais avec 300 balles, on peut pas vivre. On peut pas vivre aujourd'hui. On peut pas se nourrir, on peut pas manger, on peut pas boire un café, on peut rien faire. On peut rien faire. On peut rien faire. La société actuelle aujourd'hui, on paye des trucs, des conséquences de la guerre en Israël ou en Ukraine. Nous, on n'a rien à foutre, c'est pas notre problème. La France aujourd'hui, elle nous enfonce. Emmanuel Macron nous enfonce, Emmanuel Macron nous enfonce. Il laisse crever les gens. En 2007, qu'est-ce qu'il a dit, Macron? Plus personne dehors, en 2017. On est en combien? On est... 5 ans plus tard. Plus que 5 ans. Et il a plus de gens dehors qu'il y a 5 ans ou 6 ans. Ouais. Et c'est dégueulasse. C'est un gouvernement de merde. Et alors dites-moi, cette ville de Rennes que vous découvrez, donc c'est ça? Oui. Comment vous la trouvez? Ah ben c'est bien, oui, c'est une très belle ville. Hein, puis des villes où on peut avoir beaucoup de spectacles. La preuve, on vient voir Holiday on Ice au mois de mars. C'est vrai? Oui. Tous les ans, on vient voir Holiday on Ice. Très beau spectacle. Voilà. Okay. Il y fait bon vivre dans cette ville, pensez? Oui, mais nous, on préfère, on est au bord de la mer, c'est mieux. Ah oui. Mais tout le monde me dit ça. Nous, on habite le Val-André, donc on est vraiment on est à 90 km de Rennes. Ah, vous avez de la chance. Voilà, voilà, la chance d'avoir la mer à côté de nous. Voilà. La France vous envie. Voilà, tout à fait. Hein, mais c'est vrai que là, on arrive du Maroc avec 31 degrés. Donc là, c'est vrai que ça nous change. Et dites-moi, est-ce que vous avez un sentiment d'insécurité quand vous venez à Rennes ou pas? Ben, c'est que je ne suis pas raciste, mais il y a quand même beaucoup d'étrangers. Il faut faire très attention. Hein. Ouais. Voilà. Voilà, tout dit. D'accord, je ne m'attendais pas du tout à cette remarque. Mais... Vous travaillez pour FR3? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Pour moi-même. Ah bah d'accord, c'est encore mieux. C'est une chaîne indépendante sur YouTube. Ah d'accord. Voilà. Sur YouTube, vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Voilà. Comment vous allez faire ce soir, vous, monsieur, concrètement? Je sais pas. Je cherchais, j'essaie, voilà, c'est pour ça que je marche là, voilà, je tourne. Vous avez faim là ou pas, honnêtement? Bien sûr. Là, vous avez faim là? Bien sûr. Bah oui. Qui a pas faim de nos jours aujourd'hui? Qui a pas faim? Il n'a pas d'heure pour manger. On a faim, c'est 3 jours que j'ai pas mangé moi. C'est vrai ça? Bah oui. Bah ouais, je m'alcoolise, ouais, voilà, je prends de l'alcool, ouais, je bois de l'alcool. Mais voilà, c'est ça qui me donne mon repas en fin de compte. J'aime mon pays, mais aujourd'hui c'est de la merde. La France c'est mieux de la zone. Je dis franchement, c'est mieux de la zone. La zone? La zone. Ouais. C'est dangereux ou pas? Ouais. Rennes c'est mieux de dangereux maintenant.
c'est mieux dangereux. Parce que les agressions, tu ne sais pas comment ça peut se passer, les agressions. Pour un oui, pour un non, pour un regard, pour une cigarette, pour un truc, c'est un truc de débile. C'est un truc de débile. Et moi, je connaissais pas, ça fait 10 ans que je suis à Rennes. Mais quand j'ai connu Rennes, c'était... C'est cool. Ouais, plus mais, cool. mais là, tu vois les gens... T'as vu la situation se dégrader, toi? Ah, j'ai vu, complètement. Complètement. Je te dis, on nous laisse tomber en fin de compte. La France, c'est mieux c'est plus le pays de droit de l'homme, c'est un pays de merde en fin de compte. Chacun pour sa peau, quoi. Voilà. Démerde-toi, les gens ils pleurent, les gens ils pleurent, ils sont le 5, ils sont là en train de compter leur voir comment ils vont manger. C'est pas normal. Pour avoir un logement, tu batailles des années, mais c'est pas normal. Moi ça fait 3 ans que j'attends un logement là. 3 ans. Même le social, ils ont retiré leurs droits, ils ont tout retiré. Tout. L'autre, tu te la racontes, là, le Macron, là, mais c'est une pédale. Excusez-moi, c'est une pédale. Tu peux le couper ou tu peux le mettre, je m'en fous, tu vois. Mais lui, c'est un enfoiré, lui. Lui, c'est pognon. Il faut aider Yvonique, les amis. Merci. Là, on a un frère. Et moi, j'irai au cinéma, je suis tous les jours entre 11h30 et midi là-bas. Vous, en tant que femme, à Rennes, est-ce que vous sentez une tension quand vous vous promenez dans la rue? Oui. Encore tout à l'heure, je me suis fait suivre par des fous avec ma copine. Ouais. Quand c'est tard le soir, c'est chiant. Ouais. Même en journée, en soi, il faut vraiment jamais être seule. Parce que si t'es seule, à tout moment, il peut t'arriver un truc et tout. Donc, faut toujours être accompagné soit d'un homme, soit d'une copine à vous, ou une femme. Non mais ce truc de dingue. Ah vraiment. Mais c'est pas normal. Ouais. Ah non mais c'est absolument pas normal. Et en plus, c'est même quand tu les insultes et tout, ils continuent, genre ils s'en foutent, ils s'arrêtent pas. Franchement, c'est n'importe quoi. Au niveau d'ici, on est vraiment pas en sécurité. Il y a déjà eu des trucs très graves à Rennes, comme des coups de couteau dans des métros. J'ai vu ça. Et ça, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas vraiment en sécurité. Mais après, voilà, il y a un peu ça dans tous les pays, malheureusement maintenant à l'heure actuelle, mais ça va aller. Donc les femmes qui viennent ici, vraiment ne soyez pas seules. Restez toujours accompagnées de quelqu'un parce que c'est vraiment super dangereux. Genre moi en tant que jeune fille, parce que je suis pas encore femme, seule c'est hyper dangereux. Enfin, combien de fois j'allais me faire agresser dans la rue par des hommes. En fait, en tant que femme, c'est triste de se dire que maintenant on doit toujours sortir avec soit une gazeuse, soit un point américain. Enfin normalement on est censé sortir sans avoir peur de quelque chose, vous voyez. Bien sûr. Alors que maintenant on n'a pas le choix de sortir avec des trucs qui font qu'on est sûr d'être en sécurité avec quoi. Bah là il y a beaucoup, quand on regarde, parce qu'on s'est fait des copines dans la foule, et il y a beaucoup de filles qui ont des gazeuses avec elles au cas où, mais énormément. À cause de ça quoi. Ouais. Ok, donc ici je me trouve à Champs-Libres, tout près du centre-ville. On a vraiment marché 10 minutes, donc on est à quelques centaines de mètres du centre-ville, du plein centre de Rennes. Et là en fait juste derrière moi, il y a un point de deal énorme. Et les mecs se cachent même pas quoi, ils sont là. Hein. Et là en fait on a une place. Donc là il y a un concert, vous l'avez vu, et donc une place quand même qui est très fréquentée avec un pâté, avec une salle de concert, avec des commerces. Et là en fait toute la journée, tous les soirs et toute la nuit il y a un point de deal. Donc là c'est ambiance racaille, là, vraiment ambiance racaille. Ok, donc là vous l'aurez compris, je vais pas aller filmer là-bas parce que déjà la nuit est tombée, c'est dangereux, ils sont environ une dizaine. Je suis courageux mais pas téméraire. Donc on va continuer. Par contre le truc de fou, vraiment le truc de fou, c'est que des points de deal comme ça en plein jour, le soir, la nuit, ouverts quasiment H24 à ciel ouvert devant tout le monde, et ben j'en ai vu à Brest, sous la mairie de Brest, j'en ai vu à Grenoble, à quelques centaines de mètres du centre-ville, parce que là on est vraiment tout près du centre-ville. J'en ai vu à peu près dans toutes les villes que j'ai visitées. Hein. Le trafic de drogue en France aujourd'hui est à ciel ouvert. Jour et nuit. Incroyable. Alors c'est comment l'ambiance ici à Rennes? Un peu festif on va dire, mais en 10 ans on a vu un changement qui a été radicalement explosif. Ah oui? Bon, voilà, moi j'ai fait pas mal de saisons, mais à chaque fois je suis revenu au pays. Et à chaque fois que je revenais, j'avais envie de me barrer aussi sec. En 10 ans, on pouvait aller rue de la Soif assez facilement, sortir entre potes, boire des verres. Maintenant, c'est devenu quasiment impossible. Moi, je suis marié, ma femme et moi, on refuse de sortir quand j'arrive à sortir vers 22h après le travail.
on ne sort même plus sur Rennes. C'est assez régulier que les coups de couteau fusent, que des artisans se fassent agresser, que le trafic de stupes devant le boulot, on se fait proposer de la cocaïne, enfin... C'est devenu Bagdad à certains endroits, quoi. Mais c'est quoi ce truc de fou et c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Je vais y aller franco. Hein. Je dirais à la merde que Paris nous déverse en Bretagne, ainsi qu'à Bordeaux, ainsi qu'à Nantes, ainsi que partout, quoi. À Brest, j'ai vu qu'à Brest aussi, c'est... À Brest, en fait, nous, la Bretagne, on a le déversoir à merde, quoi. Je vais être très franc, les boomers, ils sont bien gentils en venant chez nous pour faire quelque chose, mais ils ramènent toute leur saloperie, quoi. Et à côté de ça, ça fait 10 piges que la jeunesse bretonne se retrouve dans des galères monumentales pour se loger, parce que la gentrification a tout fait péter. Mais à côté de ça, tous les immigrés illégaux se retrouvent à Rennes parce que toutes les associations plutôt à gauche sont installées ici par des subventions de monsieur le maire ou de madame le maire. Il faut dire que les Bretons votent à gauche, historiquement. Oui, parce que le nationalisme breton est de gauche. Il faut pas se mentir, à la base c'est du social qu'on voulait parce que la droite n'était pas avec nous durant les blocages d'usines. Il faut le dire honnêtement, quand il y a eu les crises économiques, quand il y a eu la vache folle, c'est pas des mecs de droite qu'on a vu rentrer dans les usines pour nous filer un coup de main. Donc oui, majoritairement les gens sont à gauche parce qu'ils veulent du social. Mais bon, force est de constater que maintenant, la bille pipette de la gauchisme et du gauchisme mental, ça nous a plus détruit qu'autre chose, quoi. C'est pas avec Rennes 2 qu'on va pouvoir remplir des frigos, ça c'est clair. C'est comment Rennes? C'est bien Rennes. C'est vrai? Ouais. Vous vous sentez pas en insécurité? Non, pourquoi? Jusqu'à maintenant, ça allait. La question est biaisée, ouais. Bien répondu. Jusqu'à maintenant, ça allait, elle est pas mal celle-là, bravo. Non, mais c'est bien. Non, parce qu'on m'a dit que ça se dégradait, etc. de ce point de vue-là. Ah ouais? Non? Rennes? On sort du resto là, on se balade, on a pris les petites rues. Tranquillement, quoi. Ouais, pas de sentiment de sécurité. Dans le nord. Ah oui? Dans les vieux quartiers type rue Saint-Michel, tout ça. Ah oui, c'est là-bas? C'est par là-bas que ça craint un peu, je crois. Ok. Ici, Ouais, j'ai pas l'impression que vous avez trouvé quelque chose, quoi. C'est Normal. pareil, quoi. Il y aura pas des masses de matière pour le taf, quoi. Ah non, mais moi, ma matière, c'est la vérité. Si vous me dites que ça va, Ouais, moi, c'est bien ce que je dis. je suis le plus heureux des hommes. Ah, voilà. Ça fait 10 ans que je suis pas venu, donc... Ça fait depuis 10 ans que je me sens bien, là. vous êtes confiné depuis 10 ans. Florent, reste au Nudaro. Non, ouais. Là, vous venez de sortir, aujourd'hui. Ouais, exactement. Donc comme quoi, il y a des témoignages qui vont dans les deux sens. Hein. Pour les uns, c'est la merde, et pour les autres, ça va. En gros, pour ceux qui sortent le soir, c'est la merde, et pour ceux qui sortent rarement, ça va. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, là, pour sauver la Bretagne? Est-elle encore sauvable? J'ai envie de dire ouais. Après, en toute franchise, moi je me destine vers un départ à l'étranger une fois de plus, parce que j'y crois plus. J'ai beau me friter, j'ai beau avec les gars, on a beau faire des gros plans sur la comète. Déjà, il faudra remettre un système de logement pour les locaux, pour qu'ils puissent se reloger, et puis refaire marcher le business local. Sauf que c'est pas possible avec la gentrification, il faudra réguler l'immigration, sauf que là c'est le bordel dans tout le pays, même à l'école internationale. Donc il nous reste quoi? On a des gars qui utilisent la violence, ils finissent en prison. La Bretagne, c'est l'endroit où on condamne le plus dur les militants politiques. Donc c'est la seule solution, c'est quoi? Je dirais c'est de serrer les dents, faire son boulot, se la jouer un peu communautaire, c'est-à-dire faire esprit de village, quoi, et puis survivre comme ça, quoi. Parce que d'un point de vue sauver une nation pour se dire on va tout récupérer, c'est pas possible. En toute honnêteté, c'est pas possible. Non mais là, ça c'est... Je vis dangereusement, là. Je vis trop dangereusement, faut que j'arrête. Et on se trouve maintenant ici à Fréville, un point de passage qu'empruntent les Rennais pour sortir ou entrer dans la ville. On est à l'intérieur de Rennes et c'est dans ce quartier, là précisément devant la bouche de métro de Fréville, qu'a été assassiné en mois de mai un jeune homme de 26 ans à coups de machette. Donc il a été agressé ici à 23 h. Il est rentré à l'intérieur de la station de métro pour tenter de se protéger. Il est mort sur le quai. Il a été entre-temps aidé par un SDF qui lui a fait un garrot en urgence. Ça n'a pas suffi, il est mort à 1 h du matin. Et la personne qui a tué ce jeune homme a filmé l'agonie de sa victime, l'a posté sur les réseaux sociaux. Ça a beaucoup choqué les Rennais. Et cet individu n'a toujours pas été retrouvé à l'heure actuelle. Donc voilà, ça s'est produit exactement là. Donc dans ce point de passage de Rennes. C'est quelque chose qui est récurrent maintenant à Rennes. Récurrent, disons que ça se banalise. Je pense que ça se banalise de la même façon, tout ce qui est incivilité, agression de toutes sortes. Agression de toutes sortes, oui. On a parlé à pas mal de jeunes femmes qui nous ont dit qu'elles avaient peur en fait, de sortir dans la rue, notamment le soir, qu'elles ne sortaient plus jamais seules. C'est vraiment ça l'ambiance Ah, tout à fait, ouais, tout à fait. À Rennes, oui, complètement. Par rapport au harcèlement de rue, notamment, c'est très fréquent. Tel point même, c'est complètement banalisé. Je prends l'exemple de ma conjointe qui, elle-même, systématiquement, quand elle sort à Rennes, même dans des zones commerciales,
elle se fait constamment harceler. Elle se fait suivre, même insulter dès lors qu'elle ne donne pas tout simplement son numéro de téléphone. Donc c'est des insultes. On va la critiquer sur sa façon de s'habiller, même s'il n'y a rien de provoquant, mais rien que ça, pour on va dire une certaine population, ce n'est pas acceptable. Par contre là, oui, c'est récurrent. C'est récurrent, c'est constant. Disons que Rennes, pour le dire directement, c'est vraiment africanisé. On a beaucoup de migrants aussi, beaucoup de migrants. Et le sentiment est profond. On est au-delà du sentiment d'insécurité. L'insécurité est vraiment est réelle, elle est là. Vous passez souvent par là? Oui, je travaille ici. D'accord. Parce qu'on a entendu dire qu'ici, là, il y avait un meurtre qui s'est produit. Ah oui, oui, oui. À la machette? Oui. Mais ça fait longtemps, hein. Ça date au moins de 3 mois, je crois. Oui, c'est ça, ouais. C'était au mois de mai. Ouais, je crois, ouais. Et vous avez comment vous avez vécu ça? Bah, c'est moi qui ai nettoyé le sang là. Ah bon? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, je travaille ici, là. Regarde, là, ils sont tenus, ils sont en train de travailler, là. D'accord, ok. Vous avez dû nettoyer le sang ici. Et en bas, non, sur le quai, il me semble qu'il est mort. Non, là. Ah ouais? Là. D'accord. Ouais. Parce que j'ai cru lire dans la presse que la personne a été descendue, c'était réfugiée. Bon, ça, par contre, j'avais pas vu. D'accord, ok. Donc, moi, le lendemain, c'est moi qui ai nettoyé le sang. Bah, c'est traumatisant un peu de savoir que l'endroit où vous travaillez tous les jours bien sûr. puisse se produire des choses comme ça. Ah bien sûr. Bah, oui. Ah oui. Vous n'avez pas peur, vous, quand vous bossez, de vous prendre un jour un coup de machette? Oh non, j'ai pas peur, non. D'accord, ok. Non, j'ai pas peur. Et ce que je ressens surtout, c'est par rapport à ma compagne. Enfin, comme je disais, elle se fait harceler constamment. Dès lors même qu'on sort ensemble, bon, c'est peut-être du fait aussi qu'elle a des origines maghrébines et qu'elle soit en gros avec un blanc, c'est avec moi. Elle entend souvent fuser des insultes dans sa langue, donc elle comprend très bien. Et là, pareil, quoi. C'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Vous craignez, vous, un jour de vous faire agresser physiquement, de vous prendre un coup de couteau, etc. Pour vous, c'est une éventualité qui est quelque part dans votre tête, quoi. Complètement, ouais. Ouais, absolument, ouais. Après, je suis pas le seul, je suis pas le seul. Après, comme partout, comme pour tout, faut prendre des mesures, faut anticiper, sans tomber dans la paranoïa, faut quand même continuer à vivre. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Encore, je dirais que les hommes sont plus ou moins épargnés. Je pense que ça touche surtout les personnes plus vulnérables, soit les jeunes, enfin, ou du moins les plus jeunes, et surtout les femmes, surtout les jeunes femmes. Et ça, c'est un fait. Vous portez quelque chose sur vous pour vous défendre en cas de problème, honnêtement? Ça dépend des heures. À partir d'une certaine heure, oui. Ok, donc on se trouve ici à Italie, un quartier populaire qui se trouve à l'intérieur de Rennes. Et j'attends des gens qui sont censés m'accompagner là pour pas que je sois tout seul. Parce qu'il semblerait qu'ici ce soit un point de deal. En tout cas, c'est connu pour être un point de deal. Bon, là, il est midi. Mais bon, vu ce qui nous est arrivé à Brest à midi, je préfère être accompagné, quoi. On a lambé ici ou quoi? Non mais on fait ce qu'on veut. Y'a rien à reporter ici, vas-y casse-toi ici là, voilà. On fait ce qu'on veut. Va Kirou, va filmer les salopes, nous on n'est pas des salopes. Tu nous filmes pas frère. Tu me fais pas peur. Tu crois que tu fais peur ou quoi, trou du cul? Tu me fais pas peur. Tu crois que tu fais peur? Les gars, cool. Mais tu nous patates, trou du cul. Et effectivement, je vois que ça, c'est ambiance banlieue, quoi. C'est pas très beau ici, hein. C'est des immeubles, des grands immeubles, parking, commerce. Ok, donc on y va, c'est parti. Sachant que là, je vais dans un four. Là, j'emmène pas large, là. Il est midi pourtant. Midi en plein milieu de Rennes. Ok, donc là, on a des gens qui sont debout. Je sais pas trop ce qu'ils font. Bonjour. Je fais un reportage sur Rennes. D'accord, moi je ne suis pas d'ici. Vous n'êtes pas d'ici? Et vous travaillez dans ce quartier? Non, je suis passager en fait. D'accord. Et quand vous y passez, vous en pensez quoi de ce quartier-là? Ce quartier-là, c'est beaucoup de gens. Comment? Je suis une chaîne YouTube indépendante. Pas de problème, vas-y. En fait, je suis une chaîne YouTube indépendante, je fais un reportage sur Rennes. Je vais filmer à côté, frère, s'il te plaît. Non, monsieur, pas de problème. Non, moi, je suis passager. Je suis pas de souci. Merci beaucoup. De rien. Au revoir, merci. Bonjour. On vous filme pas, Ouais, donc on a vraiment l'impression d'être dans une cité à l'intérieur de Rennes, quoi. Ça, c'est vrai, c'est ça. Avec évidemment des mecs qui trafiquent, c'est sûr. Si eux ils trafiquent pas, mais moi je me fais curer, quoi. C'est des types qui trafiquent, qui sont là, il est midi.
C'est-à-dire ils commencent leur business le matin. En fait, ce qu'on voit partout en France, tout le temps, maintenant, c'est devenu monnaie courante, quoi. C'est devenu monnaie courante. Donc là, ici, c'est un gros point de deal, hein. Un gros point de deal à Rennes. Là, on vient de passer par un endroit qui est assez chaud, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce quartier? Pas très sécurisé. C'est vrai? Vous vous sentez pas en sécurité? Ah non, pas du tout. Et vous passez souvent ici? Oui. Ah oui? Il vous est déjà arrivé quelque chose? Non. Non, jamais. Mais c'est vrai qu'on a peur. Alors, dites-moi, monsieur, quelle est l'ambiance dans ce quartier? Bon, c'est comme partout, hein. Ah oui. Il y a des hauts et des bas. Et là, on est plutôt en haut ou plutôt en bas en ce moment? Aujourd'hui, ça va. Ah oui, aujourd'hui, ça va? Ouais. D'accord, ok. Parce que nous, on ressent une certaine tension, disons. Ah bah, il y a des jours, oui. Enfin, on a l'impression que ça trafique, quoi. Je vais pas vous dire. Ah mais si, ça trafique, tout le monde le sait. Et alors, même la mairie, elle sait. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait contre ça alors? Ah bah, faut voir la maire. Eh ouais. C'est elle qui doit prendre les décisions, c'est pas nous. Hein. Et les policiers viennent de temps en temps ou pas? Ah oui, plusieurs fois par jour. Et ils font quoi? Bah, ils contrôlent, ils font leur boulot, quoi. Et ils reviennent. Mais ils sont obligés. Et les gens qui sont là reviennent. Ah bah, de toute façon, ça crie pas assez fort. Avant que la police arrive, ils sont déjà partis. Hein. Ah oui, parce qu'il y a des mecs qui chauffent, qui regardent, qui surveillent. Et vous, monsieur, vous avez votre baguette de pain, là, vous ressemblez, le béret, vous ressemblez aux Français. Mais je suis français. Et vous avez vu le quartier évoluer ou pas? Évoluer, peut-être pas évoluer, de se dégrader. Involuer. Vous l'avez vu se dégrader vraiment? Ah bah oui. Dans quel sens? Ah bah il y a plus de merde en parlant poliment qu'avant, quoi. Là, c'est le trafic qui fait un peu la loi, mais autrement, le reste, ça peut passer, quoi. En dehors de ça, ça va? Voilà. Trafic de drogue, quelques coups de couteau par-ci par-là, mais... Oui, des fois, ils se promènent avec des marteaux, mais... Bah, mais sinon, ça va. Oui. Bah, de toute façon, on m'a jamais embêté, alors ça va. C'est l'essentiel. Voilà. Un jour normal en France, quoi. Oui. Comme parmi tant d'autres. Ok, donc là, on a vraiment la caractéristique des banlieues, sauf qu'on n'est pas dans une banlieue. Je rappelle qu'on est à l'intérieur de Rennes. C'est les poubelles à Moncelet, regarde. Ça, c'est systématique. Donc là, les gars qui m'accompagnent, puisque je suis pas venu ici tout seul, j'écoute vos conseils aussi, me disent qu'il faut se barrer là. En fait, ils se parlent entre eux, ils se réunissent. Ils deviennent de plus en plus nombreux là, sur le point de deal. Donc on va se barrer. Et là, je vous rappelle que je suis à l'intérieur de Rennes. Il est 12h14. 12h14. Voilà. Mon téléphone. Il est 12h14. En fait, ce qu'on ressent, c'est que l'État français a perdu la main. L'État français a perdu le contrôle. Complètement perdu le contrôle. Donc les Français sont livrés un peu à eux-mêmes dans tous les domaines, niveau sécuritaire. À un triple niveau en fait. Niveau sécuritaire, leur sécurité au jour le jour. Niveau sécurité économique, on est livré à nous-mêmes. C'est l'incertitude permanente. Et sécurité au niveau de la santé. Quand on va aux urgences, on attend 9, 10, 15 heures sur une civière. Donc triple insécurité, en fait c'est ça qu'on vit. Et l'État, dans ces trois domaines essentiels, les domaines régaliens, ceux pour quoi on paye des impôts, a complètement perdu le contrôle. Voilà. Et ça, c'en est un exemple, quoi. Une preuve flagrante du deal, comme ça, à partir de 11h du matin, à ciel ouvert. Et une impuissance de l'État à juguler ça. Ça, c'est un indice, en fait. Je me sens un peu comme Sherlock Holmes, tu vois. Je repère les caractéristiques des quartiers où c'est le bordel. Donc quant à ça, t'es à peu près sûr qu'il y a des points de deal pas loin. Et là, vous êtes abandonné, là, monsieur? Vous vivez sur ce matelas? Oui, je suis là depuis le 22 octobre. D'accord. Oui. Donc à peu près un mois. D'accord. Je suis africain. D'accord. Je suis sorti de l'Afrique pour venir ici débrouiller un peu comment améliorer ma vie, quoi. Et racontez-moi votre quotidien. Donc vous dormez ici la nuit, c'est ça? Sur oui, ce matelas? Je dors ici la nuit. La communauté m'a permis de dormir ici. Et c'est ici que je passe ma vie, quoi. Et comment vous mangez? Comment vous faites pour vous laver? Comment ça se passe au quotidien? Je viens d'avoir un petit livre d'orientation hier avec la Croix-Rouge. C'est ça que je lisais comme ça là pour avoir l'idée là où je peux me laver, là où je peux suivre comment s'en sortir de ma situation que j'ai vécue depuis l'Espagne. Mais est-ce que vous avez conscience
qu'il y a beaucoup de Français qui galèrent. Des gens qui vivent ici, qui sont nés ici et qui galèrent, qui travaillent pour des salaires de misère, etc. Vous, est-ce que vous le prenez en compte, ça, ou pas? Oui, même en Espagne, les gens, les Espagnols aussi, il y a des Espagnols aussi qui vivent mal. Mais moi aussi, j'étais là-bas, j'ai travaillé aussi. S'il y a un travail, je vais travailler, c'est tout. Ouais. Le galère, c'est partout. Ce n'est pas seulement ici en France, c'est toute l'Europe. Toute l'Europe, il y a les nationalistes qui souffrent aussi, mais non par rapport aux immigrés, je crois. Les migrants aussi souffrent, mais par rapport aux nationalistes, souffrent, oui, mais par rapport aux migrants, non. Il y a aussi les salaires de misère, oui. Les salaires de misère, c'est ça. Ça fait vivre aussi les immigrés à l'étranger, c'est normal. Donc ceux qui veulent aider Philibert, nous sommes ici au quartier Italie, oui. Au pied d'un immeuble. Non, immeuble, l'école publique. Ah, c'est l'école publique? Oui, d'Italie, oui. École publique d'Italie, voilà. Ouais. Vous savez où trouver Philibert. Oui. Courage à vous. Ok, donc là on est toujours dans le quartier Italie, on s'est enfoncé un peu plus en profondeur dans le quartier. Honnêtement, c'est super beau. Là en plus, c'est l'automne, il y a les feuilles mortes qui tombent. C'est magnifique, le quartier est beau en fait. Sans ces dealers, violences, coups de couteau. Ici, tu vis heureux, tranquille, vraiment tranquille. Putain, ils ont planté des arbres, il y a de la verdure de partout, il y a un jardin pour enfants, gymnase, il y a la totale quoi, ils ont mis les moyens. Les immeubles sont pas très hauts, là ici en l'occurrence, ils sont un peu plus hauts près de la station de métro, mais ici ils ont fait un truc où c'est à taille humaine. Ils ont mis les moyens quoi. Et c'est le bordel. Putain. Vous qui êtes ici depuis... 1975, c'est le Moyen-Âge pour vous. Et dites-moi madame, comment Rennes a-t-elle évolué? Bah, je ne peux pas parler de Rennes, il faut parler des quartiers. Hein. Ouais. Bon, d'accord. Le quartier ici, on le trouve sympathique, mais il a quand même évolué. Moi je vais vous dire un truc, je vais être sincère avec vous, on est passé par la galerie marchande et on a eu la pression. Il y a une forme de tension là-bas. Oui, ah bah c'est évident. C'est évident, oui. Le quartier Italie est désigné quand même comme un quartier sensible, un point de trafic. Oui, sans doute, oui, évidemment. Oui, donc c'est désagréable. Mais personnellement, je n'aime pas cette évolution. Mais personnellement, je ne me suis jamais sentie en danger. D'accord. On passe les uns côté des autres, on évite de faire des remarques désobligeantes et puis ça va quoi à peu près. Et en même temps, vous passez pas le soir non plus? Ah non, de toute façon, vu mes activités qui sont nulles, je n'ai rien à faire. Oui, c'est maintenant que je sors. Oui, je ne sortirai peut-être pas, mais en pleine nuit, c'est sûr. Enfin, le quartier n'est pas très attrayant pour sortir le soir de toute façon. C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse le soir? Ok, donc on se trouve ici maintenant à Clenay, qui est un quartier de Rennes, un quartier considéré un peu comme... Considéré un peu comme dangereux. On fait un reportage sur le quartier. Vous voulez intervenir? Il a dit c'est un quartier de fou ici, ça a tiré hier soir. Bon, super l'ambiance. Donc en fait c'est Clenay. Quartier considéré comme dangereux. Ici avant il y avait la même chose qu'on a vu tout à l'heure, à savoir un espace commercial avec un point de deal, des mecs qui sont là, qui zonent, on ne sait pas ce qu'ils font toute la journée, en fait on sait très bien, mais personne n'ose le dire. Et ils ont détruit complètement la zone commerciale, et depuis ça a déplacé le point de deal et on ne sait pas trop où ils sont, maintenant ils sont un peu dispersés dans le quartier quoi. Donc là on est à l'intérieur de Rennes. Hein. Il s'est passé quoi hier monsieur? Ça a tiré des coups de feu monsieur. Ils ont tiré avec le pistolet ici là. Ici là? Ouais, ils ont tiré ici. Sur qui? Sur personne, ils ont tiré en l'air. Ah en l'air? Ouais, ils ont tiré en l'air et il y avait 4 voitures de police. Il y avait 5 voitures. Ah oui? Et il y en a qui ont barré là et là quoi. Et ça a tiré pourquoi vous savez? Pour reprendre un truc je crois. Soit pour le deal ou un truc comme ça. D'accord, pour le deal. Ouais. Ok.
Et vous, vous craignez rien dans ce quartier? Non, nous on habite ici, ça fait très longtemps. Ça fait 15. Et c'est toujours comme ça. D'accord, ok. Non, une Bonjour. fois, ça tirait au Je fais un reportage sur le quartier. Comment? Sur quoi? Sur YouTube. À propos d'eux? Je vais passer sur YouTube. Ouais. À propos d'eux? En fait, je fais un reportage sur Rennes pour savoir comment ça se passe dans la ville, etc. Et on m'a dit que dans ce quartier, honnêtement, je vais vous dire la vérité, on m'a dit que ça craignait un peu. Ouais. Je suis venu vérifier ça. Non, ça craint pas, c'est gentil ici, y a rien. Ils m'ont dit que ça a tiré hier soir. Non, mais ça, c'est rien, ça. C'est un truc. C'est entre les gens là-bas, là, mais y a rien. C'est bien le quartier, il en profite, y a le parc, y a tout, y a le foot, c'est bien. D'accord. Y a rien ici. Ok. Ouais, donc c'est là qu'il y avait la zone commerciale qu'ils ont détruite. Ce qui apparemment a amélioré la situation dans le quartier. Enfin, ce qui a déplacé le problème, on va dire plutôt. Comme pour la fameuse plateforme de vente de crack à Paris, quand ils l'ont évacuée, ça n'a fait que diluer le problème dans Paris. En vrai, j'étais du quartier, mais je suis parti pour une question de tout ce qui se passe en fonction de la drogue, tout ça. D'accord, ok. Ouais. J'habitais dans un immeuble où il y a du trafic. Ah oui, d'accord, carrément. En bas de votre immeuble, ça dilait. Ah ouais. Ah oui, donc c'était chaud. C'est porte ouverte. Et vous êtes parti, vous avez fui? Non, j'ai quand même attendu quelques années et maintenant mon fils est jeune et j'ai pas envie qu'il voit ça. D'accord. Je voulais une meilleure situation pour lui. Et vous êtes allé où alors? Pas loin, à la Courrouze, Saint-Jacques. Ça va mieux? Ouais, très bien. Ok, donc là, ça faisait combien de temps que vous étiez dans ce quartier? 10 ans. Et vous avez vu la situation se dégrader? Se dégrader de jour en jour et d'année en année. Okay, donc concrètement, c'est du deal, des violences, des... Ouais, pas mal de choses. Mon fils était à l'école à côté. Ouais, il y a pas mal de choses dans ce quartier qui a évolué. Il y a des choses en positif. Parce qu'il y a pas mal d'équipements, de structures qui accueillent, qui font évoluer le quartier en bon. Mais à côté, il y a l'insécurité, malheureusement. Qui augmente. Qui augmente. D'année en année. Et qui se dégrade. D'accord, ok. Et les policiers viennent, ils interviennent, ils essaient de contrôler la situation ou pas? Ouais, mais ils les arrêtent, mais ils les relâchent, donc... Oui, je dis, on les voit, mais peut-être pas assez. D'accord. On se trouve ici devant l'école du quartier. Et alors ça, c'est une info qui est sortie dans la presse nationale. C'est un truc de fou. C'est qu'en fait, ils ont, il y a 2 ans, ajouté une bâche noire sur le grillage de la cour pour éviter que les gamins puissent voir les dealers qui sont juste là sur la place à côté là. Enfin, qui étaient. Maintenant, ils ont bougé parce qu'ils ont détruit le centre commercial. Mais voilà, la solution, c'était de mettre une bâche pour que les dealers ne puissent pas voir les enfants et pour que les enfants ne puissent pas voir les dealers. Ça, c'est de la vraie solution en profondeur, ça. Ça, c'est résoudre un problème. Regarde, la bâche, en plus, elle est déchirée, là. C'est comme un truc de dingue. En soi, le quartier n'est pas désagréable, hein. C'est comme toujours. Bon, certes, il y a des grands immeubles parfois, mais ils ont quand même fait un effort architectural pour que ça reste agréable. On arrive à un quartier dont on dit qu'il est plutôt chaud. Il s'appelle Vigan. Et là, on arrive sur la Dale Kennedy, terminus du métro B. Ok, ouais, effectivement, d'accord. Je vois tout de suite. Je vois tout de suite l'ambiance. Donc, mec qui zone, qui reste là assis à rien faire, ou à faire des choses plutôt illégales. Ok, donc dès qu'on sort du métro, c'est ça l'ambiance. Ok. Ouais, ça se passe bien. Moi, je suis pas de ces quartiers normalement, mais moi j'habite Passé. On est tranquille, avec les policiers, on se comprend bien. D'accord. Il n'y a pas de problème. Et alors, il n'y a pas de fusillade, il n'y a rien. Alors, beaucoup de gens se posent la question, moi je vous la pose. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ici toute la journée? On boit l'alcool. Parce qu'il n'y a pas de travail. C'est pas que ça. C'est pas tout le monde qui vient ici pour boire l'alcool. Hein, c'est pas tout le monde qui vient ici pour boire l'alcool. Des fois, parce que comme moi, c'est mon passage. Moi, j'habite Passé. Moi, actuellement, je suis demandeur d'asile. J'habite Passé et j'ai trouvé quelques amis ici au niveau de Rennes. Des fois, quand je viens par ici, je passe par ici parce qu'il y a des gens de ma communauté congolaise qui traînent ici. Quand je passe par courtoisie, par respect, je viens, je dis bonjour. Et si j'ai besoin de quelque chose ou peut-être ils m'offrent une bière, je ne peux pas refuser. Là, je viens d'arriver, on m'a offert une bouteille. J'ai accepté avec plaisir parce que c'est le week-end aussi. Ce n'est pas aussi chaque jour que je traîne par ici. Par rapport aux autres personnes qui traînent ici, dont la police a leur visage ou encore où ils suspectent quelque chose,
Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis en train de chercher comment m'en sortir et puis attendre mon titre de séjour pour commencer un travail, travailler honnêtement et puis subvenir aux besoins de ma famille. Donc voilà. Vous faites rien d'illégal là ici? Non, ici dans ma communauté, il n'y a rien d'illégal. Moi, je suis arrivé ici, je suis à la charge de l'État. Chaque mois, j'ai une somme qui se verse dans mon compte avec la banque de filles. De combien? De 210, 220, ça varie des fois. Et à part ça, bon, malgré c'est pas grand-chose au moins, mais ça m'aide quand même. Le logement, j'ai les logements, c'est l'État aussi, c'est le CADA. Je suis à la charge du CADA. Et à part ça, voilà, on est là. Des fois, je sors pour ne pas être enfermé chez moi, m'ennuyer, quoi. C'est pourquoi je viens un peu voir du monde et puis changer des idées. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je picole. Vous picolez? Oui. Ouais. Il picole, le monsieur? Oui, oui. Et vous aussi? Non, vous picolez pas, vous. Pourquoi? Si, vous picolez? Mais oui, monsieur. Et toute la journée, vous picolez ici? Oui, toute la semaine, tous les mois. Et comment vous gagnez l'argent pour picoler? On est sans papier. Il faut régler les papiers. On est sans papier, nous là. On picole, voilà quoi. Et où vous trouvez l'argent pour picoler? On ramasse, on fait la manche. Ah oui? Merci beaucoup. On fait la manche. Il y a les amis qui travaillent aussi, qui viennent là, qui nous aident, qui s'en vont dans le marché Il faut faire des courses. régulariser les papiers pour les sans-papiers, pour qu'ils ne vont pas boire l'alcool pour aller travailler, ok? C'est comme ça. Si vous ne si on vous laissez l'Afrique tranquille, nous on ne veut pas ici, hein. On a tout chez nous, hein. Ok? C'est pas Mozart et moi. Mais alors, j'ai pas compris. Tu as compris plus tard. Parce que vous dites que vous avez tout chez vous en Afrique, c'est ça? Oui. Et pourquoi vous êtes ici alors? Parce que vous faites la guerre chez nous là-bas. Vous niquez l'Afrique. Nous on fait l'immigration ici, frère. Ok? Bah là, on picole les matos parce qu'on n'a pas papier, on est sans papier. Voilà quoi. C'est tout. Réglez-en nous, on doit trouver papier, on va travailler. Nous on est costaud tout le monde là. Hein? Tout le monde là. Quelle est l'ambiance ici, dites-moi? Je viens, quand je vais à la maison de quartier, je passe toujours là. Oui. Bon, j'ai jamais eu de problème, donc ça va. Ok. Que ce soit à 6h du soir ou à 10h du soir. C'est vrai, même à 10h du soir? Oui. Enfin, je ne rentre pas seule en général, mais enfin bon. D'accord. On ne voit que des hommes, que des jeunes hommes. On ne sait pas s'ils ont 15 ou 30 ans, quoi. Ouais. Ils sont par petits groupes de 4-5. Et qu'est-ce qu'ils font alors, ces jeunes hommes? Moi, j'en sais rien, hein, parce que je file mon chemin, moi je... Vous passez sans demander votre reste? Non, non, oui. Ouais. Surtout quand j'ai l'ordinateur, puisque je vais à la maison de quartier pour justement donc vous faites attention faire de l'informatique. Je fais attention à 6h du soir, oui, mais enfin bon. Ça fait 3-4 ans que je fais ça, je sais pas... Ok. Pour l'instant, tout va bien? Tout va bien, oui. Okay. Enfin, je suis pas peureuse non plus. Faut pas montrer qu'on a peur de toute façon. Hein. Ouais, c'est vrai. Un sourire, et puis je suis habituée, je voyage beaucoup en Afrique et tout ça, j'ai jamais eu de problème. Mais je me sens plus dépaysée ici que quand je suis au Congo, enfin, hein, le Bénin, oui. Hein. Là-bas, bon, on m'aide, en général, je n'ai eu jamais de problème. Okay. Vous retrouvez un peu de ce qu'il y a là-bas, ici? Oui, oui. Ok, donc là, on a été interpellé par un gars, un chouf. Donc on va y aller tranquillement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça deal dans ce quartier à mort. Tout le monde ici ne sont pas des sans-papiers. Il y a les qui sont les papiers, qui finissent le travail, ils viennent passer le temps, ils boivent 2 bières, 3 bières, après rentrent chez eux. Mais parmi les gens qui ont les papiers, il y a aussi des sans-papiers. Comme moi, j'avais les papiers. J'avais les papiers avant. J'ai travaillé pendant 15 ans. Et à cause des passions alimentaires, la préfecture m'a levé mon papier. Et je ne peux pas renouveler, on ne peut pas me renouveler. Et je suis dans la rue, ça fait 3 ans. Vous êtes à la rue là? Oui, je suis dans la rue, ça fait 3 ans. C'est à cause de la préfecture, parce qu'il ne veut pas renouveler mes papiers. Et pour quelle raison? C'est quoi la raison? À cause des passions alimentaires. Que je ne payais pas mes passions alimentaires, parce que j'étais marié avec une femme française. Et j'ai payé 150 € chaque mois. Et des mois que je ne travaillais pas, je n'arrivais pas à payer. Et la préfecture, il a tout coupé, quoi. Et ça fait 3 ans que ça traîne, que je suis dans la rue. Et voilà, ma vie est foutue jusqu'à là. Et je ne peux même pas aller voir mes enfants.
Vous avez une OQTF là sur le dos? Oui, j'avais un travail. J'étais en plein boulot. Quand je rentre chez moi à la maison, j'ouvre la boîte à lettres, je trouve quitter le territoire. Je prends un avocat et voilà. Tout, et mon employé, mon patron ne pouvait pas me garder. Il m'a dit quitte le travail. Et j'ai quitté le travail ici, dans la rue maintenant. Ok, donc là je suis avec un jeune homme qui ne veut pas du tout être dans le cadre pour ne rien risquer, mais il a un témoignage de fou à nous raconter. Donc sa voix va être modifiée, on va voir ça. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu m'as dit tout à l'heure en off? Alors, en fait, j'étais chez moi en train de regarder des vidéos sur Internet et puis j'entends un bruit extrêmement puissant. Au départ, j'ai confondu ça avec des pétards, mais après avoir vu de la poussière du plafond dans le couloir, dans la chambre de ma mère et la mienne, et une boîte de jeux vidéo Skylander tombée par terre avec un trou à l'intérieur, on a compris qu'il s'agissait d'une balle réelle et on a appris après que c'était dû à un affrontement entre dealers. Et la balle, alors l'un d'entre eux a été blessé d'ailleurs très grièvement. Et donc ça a fait parler dans les journaux à l'époque. C'était en périphérie de Rennes. Et le problème c'est que dans mon quartier c'est exceptionnel. Le problème c'est que par exemple ici, on m'a expliqué que ça pouvait arriver plus souvent. Et qu'en plus il y a eu peu de temps après, il y a eu des armes lourdes découvertes dans un des immeubles de ce quartier. Comment ça se passe ici? Quelle est l'ambiance? Bon, ici, moi, c'est vite fait sur la dalle. Je passe vraiment vite fait, tout le temps. Et pourquoi vite fait? Parce que j'aime pas l'ambiance. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a l'ambiance ici? Bah, suffit de se faire regarder autour de nous et puis on comprend. C'est tout. Est-ce que c'est dangereux pour autant? C'est dangereux pour les petits, c'est dangereux pour n'importe qui. Moi-même, déjà, je n'aime pas me promener toute seule parce que j'aime pas. D'accord. C'est tout. Je me sens pas en sécurité. Et ça a changé depuis combien de temps? Oh, ça fait longtemps. Ah oui? Plusieurs années? Oui, ça fait plusieurs années. Vous vivez ici depuis combien de temps, madame? Moi, ça fait plus de 20 ans, 30 ans. Ah oui, et vous avez vu le changement du quartier? J'ai vu le changement du quartier. À une époque, il était agréable? À l'époque, il était agréable. Maintenant, déjà, je sors pas la nuit parce que avant, oui. Maintenant, je sors plus la nuit. Déjà, rien que pour la dalle, je traverse plus la dalle. Même la journée, je suis pas à l'aise. Moi, là, je sais qu'on me regarde. Il suffit que je dis un truc de travers, ça y est, je suis pris. Enfin, voilà. Moi, après, ils passent, hein, la police, ils font leur travail, c'est normal. Mais voilà, après, moi, je m'arrête pas pour autant. D'accord. Et vous pouvez pas rentrer au pays? Peut-être que ça se passerait mieux là-bas? Mais non, je peux pas. Imaginez-vous, toute ma vie, j'ai passé ici. J'ai 51 ans, 52 ans. Je vais retourner au pays pour faire quoi? Vous avez une famille là-bas, j'imagine? Non, toute ma famille est morte. Je suis orphelin de papa et maman. Je suis arrivé en France, j'ai eu des enfants ici en France. Mais toute ma vie qui est ici en France. Et vous allez me refouler en Congo pour faire quoi? Pour me tuer? Et les gens peuvent se dire, oui mais vous buvez, donc vous êtes responsable de votre situation, etc. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Tu sais, boire, ça nous décomprime la tête. Parce que si je ne buvais pas, c'était vraiment... Qu'est-ce que je peux dire? L'alcool, ça me baisse. Je deviens gentil. Sans alcool, je deviens méchant. Ah oui? Oui. Sans alcool, je deviens trop méchant. Mais avec l'alcool, j'oublie tous les soucis, j'oublie tout le mal. Et je peux aller dormir tranquillement, quoi. Mais si je ne bois pas l'alcool, je ne peux même pas avoir sommeil. Ma tête va tourner. À cause des problèmes? À cause des problèmes. Mes enfants, la tête tourne à 100 en l'heure. Mais avec l'alcool, je bois l'alcool, je rentre, je prends mon lit, je retends au lit. Sans réfléchir, sans rien faire. Je dors. Voilà à cause de l'alcool. Donc voilà, pour ceux qui voudraient aider Jules, il est ici, donc là on est à quelle station de métro? C'est Kennedy. Kennedy. Terminus. Terminus, à la sortie du métro, tout de suite vous voyez un groupe de gens. Parmi eux, il y a Jules qui est dans une galère incroyable. Si vous voulez l'aider, en tout cas, Jules, courage. Courage. Merci. Il faut savoir que Rennes est une ville avec beaucoup d'antifa. Et là, le gars, pendant que je faisais l'interview, m'a prévenu, il y a un antifa qui t'a repéré.
donc ils risquent de venir nous chercher. Donc il y a ce paramètre que je dois prendre en compte aussi. Il faut savoir que Rennes est une ville tenue par les antifas. Si un seul d'entre eux me croise et me reconnaît, évidemment il va appeler ses potes et évidemment ça va se terminer en course-poursuite dans Rennes. Ce dont moi je ne veux pas, contrairement à ce que croient certains qui pensent que je veux faire le buzz en me faisant agresser. Pas du tout, moi je veux esquiver les problèmes, moi je veux interviewer les gens comme je l'ai fait là, montrer la réalité des problèmes que rencontrent les Français et y compris eux là, qui sont dans la merde. Voilà, moi c'est ça mon but. Donc bon, apparemment c'est une fausse alerte, heureusement. Mais j'ai vraiment la pression de tous les côtés. Hein. En fait, ce qu'il faut dire là, c'est qu'il y a une énorme odeur de cannabis. Là, pendant que je parlais aux gars, là, aux personnes qui viennent d'Afrique, ça sentait le cannabis, un truc de fou. Et avec la musique à fond et tout, c'est sûr que si on vient pas leur parler pour essayer de comprendre leur trajectoire, si on ne fait que passer, ça fait bizarre, ça peut faire peur, c'est une ambiance étrange, c'est sûr. Waouh, c'est beau. C'est très beau. Ok, c'est magnifique. Tu peux filmer le centre-ville historique, là, c'est sublime. Donc ici on se trouve place Sainte-Anne, donc c'est vraiment le cœur du centre-ville historique de Rennes et on peut dire que c'est vraiment magnifique. Présence policière, donc plutôt rassurant, c'est propre et c'est beau. Waouh, c'est beau, très beau. S'il te plaît, filme-moi la France qui est belle. Il faut montrer la France belle, pas que la France saccagée. Ah, une merveille. Waouh, elle est imposante. Hein. Donc ça, c'est la cathédrale de Rennes. Elle est fichée comme ça au milieu d'un quartier, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, tu m'as accompagné. Tu as participé à ma sécurité avec d'autres personnes. Quelle est la situation à Rennes aujourd'hui, selon toi ? Alors à Rennes, Rennes, comme beaucoup de grandes villes françaises, pâtit du laxisme sur l'immigration et sur le laxisme judiciaire. Donc on se retrouve avec de plus en plus d'immigrés, d'illégaux aussi. Je me rappelle il y a quelques années, le préfet avait même déconseillé aux jeunes femmes de rentrer seules le soir à cause de nombreuses agressions de mineurs isolés. Le trafic de drogue. Il y a beaucoup de points de deal en ville, partout, mais il y en a même dans le centre-ville, au su et au vu de tous. Et on n'a pas l'impression que quoi que ce soit est fait pour arrêter ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un problème d'abord de politique, mais aussi des décisions de justice qui sont trop laxistes, tout simplement. Puisque quand un jeune se prend une petite amende forfaitaire pour du deal et qu'on lui dit que son jugement sera dans 2 ans, il s'en fiche. Il rigole même. Il rigole, donc ça ne sert à rien. Il y a une accélération des violences et une augmentation du trafic visible depuis, je dirais, une quinzaine d'années, 10-15 ans. 10-15 ans, oui. Okay. Et si on regarde cette trajectoire, cette évolution, vers où on va ? Bah franchement, en France, si rien n'est fait très très rapidement, moi je ne vois pas d'autre avenir qu'une partition ou la guerre civile. Allô, je peux chanter, on sort du concert. C'est quoi déjà ? Et tu as un coup d'assort ou un joli présage ? Ok, on est dans l'un des pires quartiers à 23h30, génial. Donc ici c'est la dalle du Colombier, il y a une activité économique, je dirais. Vous le prenez comment ça, le fait que votre ville devienne petit à petit une ville dangereuse ? Bah nous on est partis.